en porcelaine, bon, je suis impatient de savoir. C'est beaucoup moins extravagant, c'est juste une histoire de chasse. Donc, il s'agit d'un patient âgé de 80 ans, je n'avais jamais vu ça, hein, qui nous a été dressé, qui avait été opéré de la cataracte des deux côtés 1 an plus tôt, qui avait une baisse d'acuité visuelle d'un côté, avec une inflammation, petite inflammation. Et donc à la lampe à fente, on trouve ça, avec les images en OCT. Et voilà, en vidéo, ça donne ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont une idée de ce que ça peut être? Ouais, ça. Donc on a décidé de l'enlever en position allongée en salle de réveil, c'était ça. On voit la petite bulle qui flotte, donc c'est de l'huile, donc ça flotte. Et ça vient juste sur la cornée. Et au niveau de la chirurgie, ce n'était pas si facile que ça. Donc au début, on a dilaté le patient. Au début avec une canule de Charleux. Mais en fait, le côté un peu graisseux de la bulle fait que ce n'était pas si évident que ça à enlever. Voilà, donc ça a pris quand même un certain temps. Puis après, à la fin, on a fait un nettoyage avec l'IA. Enfin voilà, c'est juste une curiosité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Enfin, moi, c'était la première fois. Voilà, et ça a rétabli une meilleure vision, ça a enlevé l'inflammation post-opératoire. Quelques cas ont été publiés là-dessus, donc ce n'est pas le premier cas, plusieurs cas ont été publiés, et ça montre que ça peut provoquer un TAS syndrome, une inflammation intraoculaire résolutive quand on enlève la petite bulle. Voilà, merci beaucoup. Merci. Après avoir coincé la bulle, on va demander à Sofiane Kalel de venir nous parler de la visualisation en 3D, de la topo.